Comment faire une carte de la population en 3 dimensions avec Area Load? Récemment, j'ai fait un sondage sur mes réseaux. J'ai demandé 20 réponses et surprise, sur YouTube, j'ai obtenu 27 votes. Merci à vous. Et sur LinkedIn, j'ai obtenu 29 votes. Waouh! Alors, en faveur de quelle carte? Sur LinkedIn, on est à 52% pour la carte d'Area Load. Et sur YouTube également, Area Load et Fragscape sont à 44-44. Donc, vous devinez, donc je vais faire la cartographie pour ce tutoriel sur Area Load. Mais d'après les commentaires, notamment sur YouTube, Tadabana me demande donc si je peux faire les trois. Super! Donc, pour un autre tuto, on verra avec Fragscape. Alors, fini les bavardages. Pour commencer cette cartographie, d'abord, si vous n'avez pas AreaLoad, il faut se procurer AreaLoad. Mais également, il faut se procurer QGIS, donc deux logiciels. Donc, j'ai mon logiciel QGIS. Nouveau projet. Yes. Et AreaLoad, pour avoir AreaLoad, c'est simple, il faut taper AreaLoad. AreaLoad. Download, ok. Don't worry. Et donc, sur GitHub, F3city, tac. Ok. Là, il y a une nouvelle version qui est disponible. Moi, je ne l'ai pas encore installée. Je ne vais pas l'installer parce que ça peut me faire un peu du mal, hein. I don't know. Est-ce que c'est ici que je l'avais téléchargé? Plugin, Denoiser. Ok. Oh my god. Ça se télécharge rapidement. Là, c'est la version numéro 2. Je ne vais pas l'installer parce que je ne veux pas que ça m'embête un peu mais je pense que c'est une version encore beaucoup plus intéressante. Voilà, une fois c'est lancé, AreaLoad, vous venez vous taper AreaLoad et on a AreaLoad. Vous lancez, c'est un logiciel qui se lance facilement. Mais de base, c'est un fichier zip WinRAR, comme on le voit avec la nouvelle version que j'ai téléchargée là. Donc, il faudra simplement dézipper ça et lancer ça très rapidement. Donc, avant de commencer avec AreaLoad, donc là, on reviendra là-dessus, il faudra ouvrir QGIS. Mais aussi, il faudra avoir les données de population. Donc, on va aller télécharger nos données de population. Donc, moi, j'ai utilisé les données de ZHS Population Grade. Et donc, tac, je peux aller sur ce site-là directement. Tada! Ok, ZHS Population, Updated version. Ok, je vous file le lien final. Et donc, ici, on a une longue liste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la population. Donc, ça est là. Donc, je vais cliquer là. Après, ça va m'ouvrir une carte, n'est-ce pas? Allez, je vais un peu dézoomer. Et donc, sur cette carte, c'est global. Donc, je vais choisir une zone. Moi, je vais choisir un peu les îles Norfolk, quelque part ici. Donc, je vais continuer sur cette cartographie des îles Norfolk. On peut choisir d'autres îles si on veut. Allez, moi, je n'ai pas besoin de ça. Ou bien, je vais voir une petite île. C'est pas grave. Donc, je vais continuer sur l'île de Norfolk. Moi, après avoir téléchargé, donc, je les ai mis quelque part ici sur le Saturday Map Challenge. GSS Population Globe, donc j'ai mes données, donc c'est une donnée raster, un fichier TIFF. Donc le fichier TIFF, vous pouvez directement le prendre et le glisser dans le logiciel QGIS. Tac, moi je glisse, il me le met dans QGIS. Je vais zoomer sur ma couche. Ok, est-ce que c'était ça? Ouais, c'était ça parce qu'on est au niveau d'une certaine petite île. Voilà, donc en ce moment-là, il faudra bien régler le système de projection pour que ça marche un peu avec le système de projection des îles Norfolk. La façon la plus simple, c'est d'aller sur le site epsv.io. Sur epsv.io, je vais taper simplement Norfolk et donc, ok, donc il me donne certains systèmes de projection. Je vais voir l'UTM de Norfolk. Donc, on va aller sur, par exemple, là, c'est une projection qui concerne les îles Norfolk. Ok, donc je vais prendre simplement le code EPSG qui est là. Je copie
et je vais retourner sur le logiciel Q6 et là, je vais coller. Donc, je suppose que sur votre zone d'étude, vous savez. Ok, ça y est là. Good. Tap, tac, tac. Voilà, donc, mais là, je n'ai pas du tout. Ok, donc je vais essayer de changer le système de projection sur de la gauche. 6308, ok. Ok, parce que là, j'ai les pixels que je voulais qui sont carrés. Parfait. Moi, j'ai mon fichier raster. Il faudra que je le prépare pour pouvoir l'utiliser dans Area Load. Mais prenons une minute pour voir comment marche Area Load. Donc, la première chose, moi, que je fais, c'est déplacer ça. Pour le déplacer, vous utilisez une souris, par exemple, vous prenez le clic droit ou bien sur votre clavier, vous faites un clic droit. Après, vous pouvez déplacer un peu pour voir. Si vous prenez le clic gauche, là, ça ne fait rien. Le clic du milieu, ça ne fait rien, mais la molette de la souris permet de zoomer, dézoomer. Sinon, vous pouvez dézoomer, zoomer avec directement votre boîtier en rapprochant vos doigts comme si c'était dans un écran. Mais là, les clics droits, ça permet de faire des rotations et tout. Vous pouvez changer la vue en perspective. Voilà, perspective. Donc, vous voyez un peu l'horizon. Oh my God, déjà c'est bien. Mais des choses encore plus intéressantes se trouvent sur le panneau de droite, parce qu'il y a le panneau de droite, il y a le panneau de gauche. Il y a un peu la barre en bas qui vous dit, ah là, vous avez appuyé sur tel outil. Donc là, il m'a dit, je suis sur Load Height Map. Donc, je load ici ma carte. Mais là, on y reviendra. Donc, sur ce truc de base, je peux par exemple jouer sur l'échelle, donc l'échelle verticale. Oh my God, donc qu'on appelle une exagération verticale. Donc, exagération négative, exagération positive. Je peux jouer sur les steps, donc, je sais pas, donc ça simplifie en quelque sorte. Donc, ça a fait des regroupements. Ah ouais, ah ouais. On peut jouer sur le load, I don't know. Oh my God. Ouais, là aussi, ça simplifie ces deux-là. Bah, je sais pas. Là, le step, c'est l'offset, c'est vraiment intéressant. Donc, ça nous dit un peu l'altitude par rapport à la base en quelque sorte. Donc, sur certains cas, on peut mettre l'offset de façon négative pour montrer en quelque sorte des zones inondables, en quelque sorte. Yes. Nous n'allons pas nous attarder sur ces trucs-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter notre carte d'abord, avant que rien ne se passe, pour que vous puissiez savoir comment vous comporter la prochaine fois. Donc, je vais taper ici. Ah, et donc, je vais aller récupérer ma carte. Mais je n'ai pas encore exporté ma carte. Allez, je vais aller là, je vais directement exporter cette carte. Et pour vous montrer simplement. Donc, je vais créer une print layout. Je vais créer une nouvelle mise en page que je vais appeler Norfolk. Pourquoi je ne peux pas écrire Norfolk? Norfolk Base. Donc le démo. Tac, je vais ajouter les ouais, donc je vais vous montrer. Là, je vais exporter directement en image. Tac. Pardon. Je vais le mettre dans mon bureau. Je vais créer un Area Load Population Norfolk. Donc, j'ai créé un dossier. Là, je vais Norfolk Base PNG. Tac. Ok, je l'ai enregistré. Je retourne sur Area Load. Je vais aller sur mon bureau. Je vais aller sur Area Load Norfolk. Et là, je trouve mon image. Je double-clique. Il me charge mon image. Déjà, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on remarque? Oh my God! Déjà, on voit à l'intérieur nos différents pixels et tout. Donc là, c'est un premier pas. Mais vous l'avez remarqué, on a quelque chose qui est assez bizarre à côté des choses qui ne sont pas assez souhaitables. Donc, on peut jouer toujours sur le scale. Mais on scale, ça aussi, ça scale, alors que nous, ça ne nous intéresse pas. Donc, on verra après comment jouer sur ça. Même si dans certains cas, ça peut être oh my God, ça va être assez stylé. Oh, oh. Ok. Donc, c'est à ce moment-là qu'on se dit, ah, donc il faudra régler ça, il faudra régler ça avant de jouer sur les couleurs, sur les lumières. Il faudra bien préparer sa carte base. Alors, donc, je vais vraiment vous dire comment je vais préparer cette carte base. D'abord,
ce fond-là, moi, je ne veux pas que ça soit en blanc. Pourquoi? Parce que plus c'est blanc, plus ce sera haut. Donc, c'est pour cela qu'on remarque ici, tout ce qui est autour, c'est vraiment haut et que ça coïncide avec les populations les plus hautes. Alors que nous n'en avons pas besoin, donc ce sera en noir. Allez, donc on va faire la même chose sur nos données de population. Par exemple, les populations les plus faibles, nous pouvons dire que ce ne sera pas carrément 0 si nous voulons. Mais là, on laisse comme ça, c'est pas mal. Donc, on va revenir sur notre mise en page. Donc, tout ce qui est à l'extérieur, là, donc l'arrière-plan, on va les mettre simplement en noir absolu. Yes. Ah. Donc, je vais exporter pour vous montrer. Je vais remplacer ce qui est formidable, même si tu remplaces Aerialot, ne refuse pas. Waouh, c'est fondamental, c'est formidable, même s'il l'avait ouvert. Donc, je vais revenir, je vais charger à nouveau. Ah, là, on voit déjà un truc assez intéressant. Ouais, c'est assez intéressant. Donc, les populations qui étaient de 0 ne sont plus visibles, en quelque sorte, le noir absolu qui était là. Si nous voulons ajouter ce fond-là, on peut toujours l'ajouter. Mais là, je pense qu'on peut rester là. Donc, quand je parle de l'ajouter, c'est que ici, on peut ne pas avoir le noir absolu. Donc, on est ici sur band gray unique. Donc, on peut éviter d'avoir le noir absolu pour la base. Et ça, pour le faire, il suffit simplement d'éclaircir l'ensemble de ton résultat. Donc, je vais éclaircir un tout petit peu. Donc, je vais mettre ça à 10. Ok, je vais revenir sur ma mise en page. Je vais mettre à jour. Donc, c'est pas trop clair. Allez, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau-là? Je peux donc, au lieu de bande grise unique, je vais aller à seule couleur à bande unique, mais je vais choisir la palette Grays. Ok, je vais réinitialiser mes couleurs, c'est pas grave. Donc, je vais utiliser la palette Grays et je vais inverser la palette de couleurs. Et donc, ici, la base, je veux que ce soit un peu plus clair. Donc, je vais faire comme ça. Je vais prendre la base qui est là. Donc, je vais le rendre un peu plus clair. Donc, je vais choisir une couleur comme ça. Je vais faire OK. Donc, à ce moment-là, on a un peu éclairci la base. Donc, on va actualiser ici et on va enregistrer. Je vais vous montrer ce que ça va. J'écrase ce qui était là, j'enregistre, je retourne sur Area Load, je clique là, donc je double-clique. Ah, et donc on voit, donc je remarque que mon éclaircissement était un peu abusé, c'est pour cela qu'on a ici quelque chose comme ça, mais ça nous montre quand même où se trouve l'île. Donc on peut jouer un peu sur ce genre, sur tout ça. Donc là, je vais être là. Ok, je vais jouer ça sur... là, c'est le noir absolu. Donc moi, je vais jouer un peu sur tint, saturation, value. Ok, je vais rester à 1% pour que ce soit très petit. 2%. Voilà, donc c'est des choses sur lesquelles on peut jouer pour voir. Ok, là, ce n'est pas très cool. Je vais retourner à nouveau. Donc, je vais le pousser à bout. Aïe. Donc, ce n'est pas des choses qui se font en quelques clics. Donc là, on voit que c'est pas très flagrant. Donc, ça peut être assez intéressant. Si c'est pas assez intéressant, on revient. Donc, c'est des choses sur lesquelles on doit jouer. Ok, donc, comme je l'avais dit, donc là, c'est un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux. Donc, on peut toujours jouer là-dessus. Ok, mais j'ai trouvé quand même le truc de base très stylé, donc je vais rester sur du noir absolu, ce que je n'avais pas fait, mais là, je le trouve excellent. Donc, d'autres considérations, après avoir fait ça, on est à l'horizon, c'était de jouer sur la lumière, sur les couleurs, ajouter les barres d'échelle, etc. Donc, je vais réactualiser, je vais zoomer un peu sur la bonne emprise, c'est-à-dire ici, il ne fait pas de population ici, donc je peux simplement, oh my god, c'est pas ça. Donc je peux simplement faire comme ça, je mets sur la partie qui m'intéresse, je vais revenir, je vais cliquer ici,
Voilà, ça zoom. Je peux utiliser cet outil pour ajuster parce que je peux vraiment l'arranger de telle sorte que ce soit beaucoup plus intéressant. Là, je peux diminuer pour régler le niveau de zoom encore, again and again. Je pense que c'est parfait. Je vais ajouter d'autres éléments. Par exemple, je peux ajouter ma barre d'échelle. Donc, je clique là. Donc, je vais l'ajouter quelque part ici. Et moi, j'ai fait la barre d'échelle. Donc, j'ai laissé ça à boîte unique. Sauf que là, si je laisse la couleur blanche, ça va sauter en haut. Donc, moi, je vais faire une couleur assez blanche. Donc, je vais aller sur affichage. La couleur de remplissage primaire. Là, je peux le laisser comme ça. Donc, j'aurai en quelque sorte un trou. La couleur de l'apprentissage secondaire, je vais prendre cette même couleur. Et maintenant, la ligne. D'abord, je vais cliquer sur la ligne, j'augmente la taille. Je vais faire comme ça. Donc, je vais jouer ici. Donc, je vais rendre un peu gris. Parfait. Donc, je le vois un tout petit peu. Donc, ça va être exceptionnel. Donc, il me reste toujours sur l'affichage la police. La police, je vais prendre cette même couleur. Tada! Je vais la coller ici. Parfait. On verra tout ça après. Après, il nous reste another thing, à savoir la légende. Donc, je vais cliquer sur légende. Je vais ajouter une légende. Yes. Là, je vais enlever la mise à jour. Je vais cliquer là. Je vais faire comme ça. Je vais casser ça. Aha. Là, je veux pas du tout ces écrits-là. Je veux pas les cacher. Donc, je vais cliquer ici. Je vais faire un espace, simplement. Je vais faire un petit point, par exemple. Là, c'est des astuces magiques. Yes. Et là, il y a une autre chose qui est assez intéressante, c'est que je peux même enlever le texte. Ok, d'abord, je vais cliquer là, je vais changer l'orientation. Ok, pour ce faire, euh, ah, donc je vais changer l'orientation à horizontale. Parfait. Et là, je vais, la largeur, je peux l'augmenter. Donc, je vais mettre ça à 35, par exemple. Et le texte, l'arrière-plan, je vais l'enlever. Yes. Donc, je peux encore jouer sur le texte. Donc, je vais aller sur les formats et police. Ok. Donc, là, la légende, elle est bonne parce qu'elle correspond à ça. Donc, je vais juste changer les couleurs de texte. Donc, ici, je vais les mettre un tout petit peu comme ça pour que ça ne soit pas trop flagrant aussi. Ok, j'ai oublié de personnaliser les textes. Pourquoi? Parce que là, ça me donne la valeur par défaut et la valeur maximale. Donc, on est à 0 à 14,6. Donc, je vous dis 0 à 15 simplement. Donc, 0, 15. Ok, donc je vais le mettre par exemple comme ça. Et si je veux ajouter un texte, par exemple, habitant, je peux l'ajouter, mais on sait déjà que c'est une carte de population. Ce n'est pas toujours nécessaire. Ok, another thing you can add is la flèche du nord. Donc moi je vais l'ajouter quelque part ici. Ok, toujours sur la flèche du nord, je vais aller ici sur mon navigateur LVG, je vais aller sur Arrow. Et donc je vais choisir un symbole assez intéressant, par exemple celui-là. Vu que c'est en blanc, ça va être assez flagrant. Là aussi, je vais choisir ça. Ok, it is not bad. Ok, à partir de ce moment, je vais exporter pour voir ce que j'ai. Donc, j'enregistre, phrase ce qu'il y avait là-bas, j'enregistre. And here we go. Je retourne, je fais comme ça, je reprends. Les choses deviennent un tout petit peu beaucoup plus intéressantes. Ok. Sauf que, là, j'ai un truc que je n'aime pas. Ok. Là, mon petit point que j'avais fait, on le voit là. C'est pas cool. Je peux le masquer après, c'est pas grave. Là, l'échelle, elle est cool. Mais le fond, là, moi, j'avais dit que je n'en veux plus.
Je trouve que c'est pas très stylé. Donc, je vais d'abord, je pense, si je mets à jour ma carte, ça va régler ça. I don't know. Sinon, je vais retourner ici pour mettre ici du noir absolu. Yes. Ding, 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 ding. Qu'est-ce que j'avais dit que j'allais corriger? Mon petit point qui était là. Le petit point qui était là. Donc, pour ce faire, je vais ajouter là d'abord, je vais masquer ça. Je l'avais dit. I said that I will mask. Donc, je ne vais pas déformer ma carte encore. Donc, je vais juste ajouter un rectangle. Donc, je vais faire comme ça. Je vais être assez fou. Ok. Donc, le rectangle là sera pas de ligne d'abord. No line. Et ce sera un noir absolu. Noir absolu. Yes. Ok, donc ce bord-là, je ne sais pas, je vais l'étendre un petit peu. Parce que là, je veux rien de blanc à côté. Parce que dès que c'est blanc, c'est assez chiant. Donc là, c'est pas grave. Si c'est pas aligné, c'est pas du tout grave. So, I will copy, CTRL-C, CTRL-V. Donc, je copie ça pour masquer le petit point qu'on avait. Yes, je pense qu'il était là. Je pense qu'il était là. Ok, I don't know. Je pense sincèrement qu'il était là. On le voit ici. Ah ah. Ah, c'est des détails, hein. Ok. Je peux zoomer pour voir. Est-ce que je le verrai? Il est là, les gars, il est là. Oh my god. Ok, je l'ai masqué. Simplement, je reviens. Donc, à cette étape-là, donc c'est des tests, retests. Vous pouvez aller beaucoup plus loin que moi, avoir des choses assez intéressantes. Mais vous l'aurez deviné, il nous reste encore un truc à des choses. Voilà, wonderful. I think I got a very wonderful thing. Donc le scale, on peut toujours jouer sur le scale. Ok, là, je pense que c'est trop élevé. C'est trop élevé comme une brique. De même que les textes, on peut encore jouer sur l'ensemble de ces choses. Là, je trouve aussi que c'est trop éloigné, donc je peux le mettre là. Allez, tac. Ça va être assez chiant quand même. Donc, je vais le prendre. Je vais également appuyer sur Shift pour prendre les deux. Je vais les grouper d'abord. Grouper. Et là, je vais les déplacer. Ok. L'échelle, je pense que c'est pas mal. Mais comme j'ai dit, avec les couleurs, c'est pas top. Affichage. Donc, je vais diminuer la couleur. Donc, je vais aller le rendre encore plus noir. Ok. Donc, là, je vais le copier pour le mettre sur le texte. Là, je vais revenir. Voilà, c'est bon. C'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de comprendre. Ok. Enregistré. Oui, enregistré. Retourne sur Reload. On fait comme ça. On reload. Ok, on voit, on a déplacé un tout petit peu. On a un peu joué sur ça. Ouais, parfait. Rien à dire. Donc, on peut jouer encore sur l'échelle. L'échelle. L'échelle verticale. So, on voit aussi notre collège du Nord qui est assez bizarre. Mais c'est pas grave. Donc là, à partir de cet instant, on peut voir ce qu'on peut faire. Par exemple, on peut jouer sur la couleur. Si j'appuie sur la couleur, moi j'avais choisi une couleur assez intéressante, du jaune assez verdâtre. Oh my god! Parfait. Je vais ajouter un fond bleu assez intéressant. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va jouer sur le panneau de droite. Mais avant ça, j'avais ajouté ce qu'on appelle, avec les outils ici de caméra, j'avais ajouté une petite vignette. Donc, vignette. Oh, oh my god. C'est intéressant surtout quand l'horizon apparaît. Ok. So,
Je vais aller, là, je peux appuyer sur All pour voir, mais d'abord, je vais aller ici pour jouer sur l'apparence. Donc, les grandes, le sol. Donc là, le sol est en noir, je pense que c'est parfait. Mais si on veut, on peut jouer sur le sol, vu qu'on est sur une île, on peut dire que voilà, ce sera bleu. Moi, je choisis un peu. Oh, c'est pas mal là. Ok, on peut encore jouer sur le background là, c'est pas intéressant. On peut ajouter une grille si on veut. Donc, on coche gris. Donc, ça va nous ajouter une grille avec une couleur noire. Là, c'est pas visible. Pour vous le montrer, je vais le mettre en blanc. Ok, donc je vais ajouter plus d'espace sur ma grille. Je vais le rendre beaucoup plus épais, juste pour vous montrer que ça peut être intéressant. Voilà. La grille, je vais la rendre noire. Oh, je pense que je vais rester avec ce look. Mais on voit que la grille intersecte notre carte. C'est pas cool. Donc ici, on n'a qu'à décocher map. Oh my god. C'est parfait. Si on avait ajouté le fond, donc on verra pas les grilles à l'intérieur. Là, je trouve que c'est formidable. Franchement. Donc, je vais le rendre un peu, matcher un peu mon bleu. Je pense que ça peut être assez intéressant. Ce ne sera pas très flagrant. Yes. Et les choses les plus importantes, je dirais, là, je sais pas, là, je coche tout, je choisis tout. Là, je ne touche pas, je sais pas. Donc, je vais jouer sur la lumière du soleil. Donc, il y a deux paramètres. Là, c'est l'angle, ok. Ouhou. Là, c'est pas intéressant parce qu'on a du mal à identifier les entités. Donc, je vais mettre mon ombre un peu vers ce côté-là. Mais souvent, ça rend le truc assez sombre aussi. Là, je vais jouer un peu sur l'horizon, la position du soleil. Donc là, le soleil est vraiment vers le bas. Là, il est midi. À 90 degrés, on est à midi. C'est pas intéressant. Donc, on peut jouer sur ça. Donc, je vais mettre le soleil là et je vais jouer un peu encore. Je vais mettre les ombres comme ça. On va les laisser rendre encore. C'est là que les choses deviennent un peu coriaces parce que là, je trouve que j'ai un peu gâché le rendu que j'avais tout à l'heure. Oh my god. Voilà, on peut jouer sur l'air. Je ne sais pas. Donc, plus l'air est grand, plus les ombres sont un peu diffus. Donc, je pense que c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir des ombres très claires. Je pense que je trouve c'est pas simple. L'intensité du soleil. Allez, l'intensité de la lumière. Ici, pas de lumière. Ici, c'est trop intense. Ouais. Ce qui est fou avec Aerial Load, c'est qu'on ne peut pas sauvegarder, en tout cas pour l'instant, nos, nos réglages et qu'en plus de ça, on ne peut pas retourner en arrière. Donc, faut pas faire comme moi, parce que là, je sais. Ok, donc je vais construire Sun, je sais pas, pour faire apparaître un peu le soleil à l'horizon. Je pense bien que c'est ça. Ouh, il est là-bas. Oh my god. Donc, on augmente l'air du soleil. Oh, on diminue l'air du soleil. Oh, oh. L'intensité, on se met en période d'éclipse. What is happening here? Ok, là, je vais comme ça pour voir. Voilà, donc le soleil disparaît carrément. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a quand même un soleil. Et sa position à l'horizon, si on joue là-dessus, vous verrez, je vais diminuer. Ok, voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas du hasard, en fait. Oh my god.
pense que si je fais quelque chose comme ça va être assez intéressant. Mon soleil est là-bas. Oh là 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 là. Là, j'ai trouvé intéressant. Donc, voilà, l'objet, c'est pas de reproduire exactement ce que j'avais. Allez, là, je vais enlever ma vignette. Je pense qu'elle est trop. Ok, assez bavardé. Bon, c'était notamment l'essentiel des choses à faire. Donc, vous pouvez jouer là-dessus. Franchement, comme je l'ai dit, c'est très difficile de garder même, les mêmes règles là sur Air et Load. Donc, ce n'est pas du tout très facile. À partir de cet instant, moi, je vais simplement exporter parce que je suis fatigué. Donc, je vais appuyer ici et je vais appuyer sur Render. Donc, ici, je dois choisir un peu la résolution. Donc, width, donc la largeur 1024 pixels, la hauteur 1024 pixels. Je crois que c'est pas mal. Je peux augmenter un peu la largeur pour que ça prenne tout. Je vais prendre 2000 pixels. Ah, 1920. Je vais rendre d'abord parce que là, je sais pas. Rendering, bureau aerial. Ok, non, bureau, Norfolk, base, rend. Après, on va attendre, ça peut prendre une, deux, voire 3 minutes, voire 4, voire 5 minutes. Et on reviendra pour voir notre résultat. Ok. À ce niveau, on a déjà exporté. On va aller checker. Ok, là c'est pas mal. Donc on va un peu avec ce qu'on a choisi, ça les tend de gauche à droite, mais c'est mieux que ça le tronc en quelque sorte. À partir de ce moment, moi je peux par exemple ouvrir Photoshop. And here we go. Donc ça c'était mon dernier projet en fait. Donc on voit qu'est-ce que j'ai fait en fait. Donc j'ai ajouté là un texte Norfolk Island avec une police un peu comment dirais-je à la main. Donc là aussi une police standard. J'ai ajouté certaines informations sur les Map Challenge. J'ai piqué ça sur Wikipédia et pour l'ajouter et enfin j'ai ajouté un peu un fond derrière pour que ce soit beaucoup plus intéressant. Donc moi pour updater ça avec ma nouvelle carte, donc je vais le mettre ici. Voilà. Donc il me le met à l'intérieur. Je vais simplement le scaler, le mettre à l'échelle pour le mettre un peu ici. Mhm. Yes. Je trouve que cette carte quand même elle est belle, hein. Juste qu'il y a un peu certains ombres qui ne sont pas très cool. Voilà. Oh my god. C'est magique. Voilà. Donc après là, je peux exporter, publier sur LinkedIn, sur YouTube, et en passe. Donc je vais simplement faire fichier, exportation, exporter sous le tuto est prêt. Le tuto est prêt. Smile. Tada. Boum. Allez les amis, c'était ça pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je suis vraiment enrhumé, celui qui est là jusqu'à la fin. Donc, je suis un peu hyper fatigué dernièrement. Et là, c'est pour cela que j'ai pas pu vraiment aller en profondeur. Mais j'espère que ça va vous aider à mieux utiliser Aerialod et j'espère que ça vous fait plaisir. Merci de vous abonner, de laisser les commentaires et surtout de partager autour de vous comme vous le faites d'habitude. C'est vraiment un plaisir, chers amis. Merci.